Après quelques jours de visite à Charleston, on quitte la ville et on s'engage dans l'intracostal pour notre remontée de la côte est américaine. L'intracostal, c'est une série de rivières puis de canaux qui passent le long de la côte est américaine, donc à l'intérieur des terres. On est donc à l'abri du vent et à l'abri de la houle de la mer. Par contre, le chemin est assez étroit et assez précis à suivre. Ça nous empêche donc de faire de la voile et on passe la plupart du temps à moteur. Le premier pont que l'on fait ouvrir sur l'intracostal. On s'est levé tôt pour ce pont-là. Parce qu'il ne pouvait pas ouvrir entre 7h et 9h. Donc 5h20, on était sur le piton. Des ponts, on va en traverser plusieurs. La plupart, comme celui-ci, sont assez hauts. On passe sans problème. Dans d'autres cas, on devra demander à ce qu'il soit ouvert pour qu'on puisse passer. En chemin, on croisera plusieurs bateaux, principalement des voiliers ou des bateaux à moteur de plaisance. Parfois, des bateaux comme celui-ci, un remorqueur qui pousse une barge avec une grue. On prendra aussi le temps de visiter quelques villes en chemin. Des petites villes en bord de mer, assez sympathiques. On est ancré à Georgetown. Ce qui est vraiment le fun, c'est que regardez, on voit Zoya ici et on est ancré en face de l'action. On se promène sur la promenade du bord de mer. Un petit bar animé ici. En fait, c'est la place où c'est vraiment agréable de marcher. Puis les bateaux sont ancrés tout juste en face. C'est une hélice, je crois. Et regardez cette pale. Elle fait ma grandeur. C'est vraiment beau Georgetown à cette heure-ci. Il est 18h30. On est samedi soir. On a de la bonne musique d'ambiance ce soir. On est juste à côté d'un mariage. Je pense qu'on s'ennuiera pas. Notre premier dimanche sur l'intracostal. Un peu plus de trafic. C'est beau, j'en profite. Contrairement à notre habitude, ce soir-là, on a passé la nuit à la marina. Parti. On est à Osprey Marina, à Myrtle Beach, en Caroline du Sud. Et avec le pied, seulement à 1$ le pied, c'est pas cher. On a un beau cadeau! Des brioches à la pacane, il y en a 3. C'est quoi? Ça, je sais pas c'est quoi, mais... Ça va être facile, ça? Ok, pas trop fort. Oh, un stylo! Ah, ça, c'est utile. Ah, ça c'est utile, on en manque. Ok, ça. Des pinces avec des aimants. Oh, on va mettre ça sur le frigo en revenant. Oui. Ah, hot pepper jelly. Ok, les ingrédients: sucre, eau, piment rouge, vinaigre, pectine, acide citrique, épices. Ah, des petites calepins de notes. Check-up. Non, c'est le mien. C'est tout? Je pensais qu'il y avait des jujubes. J'avais lu qu'il y avait des jujubes. Bon. Mais ça manger, les jujubes? Il y a...
C'est vrai? Mais papa! Eh non, c'est juste pour une réaction live. Wow! Vous les savez. C'est arrachant la série! Non, il n'y a pas de jujube. Il n'y a pas de jujube. Pas à ma connaissance, en tout cas. Le lendemain, assez tôt, on reprend notre chemin pour continuer notre route vers le nord. Les matins sont assez frais, ça laisse un petit brouillard à la surface de l'eau, mais rapidement, le soleil se lève et ça nous réchauffe. Préféré faire plus de chemin en mer, faire plus de voiles. Par contre, le vent n'était pas de notre côté. La plupart du temps, on l'avait de face et il était assez fort. Donc, ça aurait fait des conditions de navigation assez difficiles. On est ancré dans une belle petite baie de Southport, Caroline du Nord. Et ici, il y a plein de restaurants de fruits de mer qui ont tous l'air plus délicieux les uns que les autres. Lesquels choisirons-nous ce soir? C'est le balançoire 2! Youhou! Elle est froide ou elle est frette? Elle est froide. Beaufort, une autre ville assez sympathique où on visite le musée maritime et son atelier de fabrication de bateaux. Ah, ouais, mieux. On va aussi aller faire un petit tour sur l'île en face pour voir les chevaux sauvages et la végétation particulière. Présentement, il est 7 h le matin et on voit un petit peu au loin. On voit la rive qui se découpe, donc on voit assez pour pouvoir partir. Mais à 6 h ce matin, quand le cadran a sonné, on voyait absolument rien. Naviguons dans du Coca-Cola. Quoi? Navigue dans du Coca-Cola. Coca-Cola, ouais. Vous avez entendu le gémissement? Écoutez encore. C'est monstrueux. On est envahi par les bébites. C'est plein. Ensuite du Dodger, du Bimini. Le bruit, on entend les insectes, c'est fou.
plusieurs journées de navigation, on arrive à Norfolk. C'est, proprement dit, la fin des canaux étroits et des journées complètes de moteur. Bonjour, capitaine. Salut! Donc, on quitte Norfolk ce matin pour aller dans la Chesapeake Bay, donc vers Annapolis. Et il y a un peu plus de trafic, hein, ce matin? Mais hier, c'était impressionnant, les bateaux, les bateaux militaires. Très impressionnant. Et là, on voit en arrière un gros cargo, un bateau, un voilier, des barges. Qu'est-ce que vous faites, les enfants? On regarde Les enfants nous aident à identifier les bouées de pêcheurs pour qu'on évite de passer dessus, ce qui pourrait endommager le moteur. Et c'est plus facile qu'en Guadeloupe parce qu'en Guadeloupe, il y en avait plein et c'était de couleurs différentes et ils étaient pas faciles à voir.